Bonjour, voici une capsule portant sur la fonction quadratique, plus précisément sur le rôle que joue le paramètre a dans la fonction quadratique. Donc, les fonctions polynomiales de degré 2 que nous allons étudier seront toutes sous la forme f de x égale ax carré. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit fonction polynomiale de degré 2? Bien évidemment, c'est parce que le degré 2 nous rappelle l'exposant 2 qu'on voit qui sera toujours présent dans la fonction. Donc, en CST, on a toujours un seul paramètre à considérer dans notre fonction, c'est le paramètre a. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il fait sur notre fonction, ce paramètre a. Donc, si on regarde deux fonctions, donc f de x égale 2x à la 2 et g de x égale moins 3x à la 2. Donc, si je commence avec ma première fonction mauve, donc mon objectif va être de remplacer par x plusieurs valeurs. Donc, si on commence avec moins 1, j'aurai moins 1 à la 2 qui donne 1, fois 2 qui donne 2. Par la suite, pour 0, 0 exposant 2 donne 0 fois 2, toujours 0. 1 à la 2 donne 1 fois 2, 2. Et 2 à la 2 donne 4 fois 2, 8. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que mon x qui vaut moins 1 et mon x qui vaut 1 ont la même valeur en ordonnée, soit 2. Donc, si je vais placer les points sur mon plan cartésien, donc, bien évidemment, si on continue avec moins 2, on va obtenir 8 aussi. Donc, on a ce qu'on appelle une parabole, donc qui est une courbe sous forme un peu de bol. Donc, la parabole, ce sera donc pour ma fonction mauve. Si je fais la même chose avec moins 3x à la 2, donc en remplaçant par moins 1, je vais obtenir moins 3 par 0, 0 en y, 1 moins 3 et 2 moins 12. Donc, si je vais placer mes coordonnées, bien évidemment, là, le moins 12, donc, voilà, j'aurai mes deux fonctions. Et on pourrait prendre notre fonction de base, donc h de x égale x à la 2. Et donc, ce qu'on constate en réalité, c'est que le paramètre A, ce qu'il va faire, c'est changer l'ouverture de ma parabole. Donc, pour une même valeur en x, donc ma parabole verte pour 1, 1. Et ici, donc, on a pour 2, pour le x qui vaut 1, notre point va être 2 fois plus élevé. Et pour moins 3, bien évidemment, c'est 3 fois plus éloigné de mon axe des x, mais dans les négatifs. Donc, mon paramètre A va jouer vraiment sur l'étirement vertical de ma fonction. Donc, ce qu'on constate en fait, c'est que lorsque le paramètre A est positif, la parabole sera toujours ouverte vers le haut, et quand le paramètre A est négatif, ce sera toujours ouvert vers le bas. Par la suite, si on regarde la valeur absolue de A, donc la valeur absolue est représentée par les deux barres verticales, ça veut dire prendre tout le temps la valeur positive. Donc, plus c'est grand, plus la parabole va se rapprocher de l'axe des x, et plus ce sera petit, plus ça va s'éloigner. Et en CST, les paraboles qu'on va étudier vont toujours être centrées à 0, 0, donc leur sommet sera toujours l'origine du plan cartésien. Donc pour ça, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Donc si on regarde nos trois fonctions qui sont positives, on a la fonction f de x, h de x et j de x. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que plus la valeur est grande, plus la parabole va se rapprocher de l'axe des y. Donc, si je prends h de x dans ce cas-ci, ce serait ma fonction 6, celle qui est la plus proche de l'axe des y. Par la suite, si on prend notre parabole 4, celle qui est la plus éloignée de l'axe des y dans la partie positive, bien ce serait 1/3 qui est plus petit que 5 pour le paramètre A. Donc, ma troisième fonction positive, qui est la fonction 5, serait donc j de x égale 5x carré. Par la suite, si on va dans la partie négative, donc si on regarde, on a moins 0,5, moins 1 et moins 1 dixième comme paramètre A. Donc, si je vais chercher pour ma fonction 1, donc le paramètre A qui est le plus grand, c'est moins 1.
Donc, ma fonction 1 serait la fonction I de x en réalité. Si par la suite, on y va avec la plus petite valeur, donc 1/10, c'est plus petit que 1/2. Donc, k de x serait ma fonction 3. Et bien évidemment, la dernière, moins 0,5x, ben, ce serait ma dernière fonction, donc ma fonction 2. Merci!